Tu m'entends? Je vais monter mon micro une seconde. Je t'entends de très très loin. Fais-moi un, deux, trois. Un, 2, 3. Encore. Un, 2, 3. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je ressens sa tension au niveau du ventre. Et je le sens très profondément. Moi aussi, je ressens aussi ce qu'elle a dans la tête. Dis-moi sous quelle apparence son corps subtil se présente. Comme elle, avec les cheveux longs, mais bien sûr, elle n'a pas de vêtements. Par contre, comme si elle était toujours enceinte. Et à l'intérieur de son ventre, il y a un homme mûr, je veux dire comme un adulte. Un adulte. Toi, tu es consciente de cette présence. L'est-elle? Oui, L'ADN lui correspond parfaitement. oui, c'est bien elle. Nous venons Mais sauf d'écouter, que Milena, les attentes de sa partie physique. Quelle est l'attente principale de son corps subliminal? elle veut se libérer de tous ses besognes, puisqu'elle se sent responsable de cet homme à l'intérieur et de tous ces ombres qui bougent autour d'elle. Elle pleure, elle veut se libérer de tout ça, ne veut plus leur présence autour d'elle. De quel type d'ombre parle-t-on? Je sais pas, j'ai l'impression que ce sont aussi des désincarnés, sauf que cet homme qui est à l'intérieur, on dirait il est bien visible. Ces ombres n'ont plus la forme humaine précise, ont perdu leurs traits, sont comme comme s'ils avaient faim de la vie. Mais celui-là qui est à l'intérieur, qui n'a pas son propre corps physique, il est tellement nourri, il est tellement présent, tellement formé que je suis capable de lire ses traits de visage. Comment est-ce qu'il est Et installé dans son corps? Dans quelle position se trouve-t-il? euh, comme en position de fœtus, mais il est énorme parce qu'il est adulte. Et il y a quelque chose dès le début que je me pose des questions. Parce qu'il a un pied un peu plus haut, comme ça, et ce pied porte une chaussure. L'autre pied, plus bas, et ne porte pas de chaussure. Et il donne de coups de pied à l'intérieur, à elle, avec ce pied qui est chaussé. Détecte son ADN, Milena. C'était un humain. Et c'était son fils dans une autre vie. Il est très en colère contre elle. Et il crie que tu m'as tellement entraîné si vite que j'ai perdu un chaussure. Il est sous forme adulte, n'est-ce pas? Mais maintenant, il est sous forme adulte, oui. Quand il est mort, il était également sous sa forme adulte. Non, il était l'enfant, petit enfant. Elle était juive, Aurore. Ils étaient dans un cordon de humains et ils étaient transportés dans un camp de concentration. Et elle le tirait vraiment, elle le tenait par la main et vraiment tirait parce que les Allemands criaient énormément. Plus vite, plus vite, plus vite. Et cet enfant a perdu euh, une chaussure. Et il va se passer quelque chose avec ce pied qui a perdu la chaussure. Il va mourir du froid, lui. Mais dans cette scène, Milena, il est enfant, n'est-ce pas? Oui, c'est un enfant de Et 6 ans. tu dis également qu'il ne va pas survivre au passage dans ces camps. Il va mourir après elle, mais du froid, puisqu'il n'y a pas de chaussure. Dans Il y ce a camp? une seule chaussure. Pardon? Dans ce camp? Ouais. Alors comment se fait-il que ce désincarné se présente sous forme adulte aujourd'hui? Parce que sa conscience n'a pas d'âge.
Et puisqu'il est tellement en colère, il s'est dit que si je prends la forme d'un adulte, ça va lui poser à elle plus du mal. Ça va être beaucoup plus incommodant pour elle. A-t-il vécu Et beaucoup de d'autres vies? colère contre elle. A-t-il vécu d'autres vies Non. entre... Non. Normalement, le désincarné garde l'apparence de sa toute dernière vie sur Terre, au moment de sa Non. mort. Lui, il a dit que ça ne serait pas assez dérangeant, ça ne serait pas assez punissant. Et il a pris la forme adulte. Comment était cet enfant physiquement? Prends le temps de le regarder. La couleur de ses yeux, Bleu. Et ses cheveux. maintenant aussi bleu. Presque noir. Très, très brun. Est-ce que c'est le cas dans la façon dont il se présente aujourd'hui? Ses cheveux ne sont pas si noirs, mais il a gardé les yeux bleus, ouais. Mhm. Donc il s'agit d'une projection de lui vers ce qu'il aurait été physiquement dans le futur. Non, comme s'il s'est construit l'identité pour déranger à Valérie. Oui, mais en s'inspirant de quoi? D'une vie passée ou en se projetant de l'enfant jusqu'à l'adulte qu'il aurait été? Oui, on peut dire que oui. Comme adulte, il pourrait avoir ses traits de visage, oui. Ouais. Et tu dis qu'elle est Mhm. consciente qu'il est là. Elle est consciente, elle a beaucoup de remords, bon, elle se sent vraiment coupable. Coupable. Ouais, coupable, ouais. Est-ce que c'est la Mm. seule conscience étrangère qu'elle abrite dans son corps? Dans son corps seul, mais sa tête est ouverte ici et elle a une plaque métallique avec les câbles qui ressortent de sa tête. Je sais qu'il y a une montre religieuse qui apparaît de temps en temps pour régler quelque chose dans sa tête. Et je vois les ombres qui passent. Mais eux, les ombres sont beaucoup plus présents au niveau physique. Je veux dire que quand j'éteins la vision de sa partie physique, ces ombres disparaissent. Il y a qu'elle, cet homme et l'amante. Ces ombres étaient-elles là avant que nous ne nous présentions? Ces ombres l'entourent sa vie, comme il y a avec sa vie, avec sa famille, sont là. L'ADN de ces ombres? Ce sont les êtres humains, mais très affamés depuis trop longtemps sur notre dimension et sont très fatigués. Êtres Et humains ou ouais, désincarnés? les êtres humains désincarnés. Désincarnés. Tu dis qu'il y a un lien avec sa propre famille présente? Aussi, oui, Quel est aussi les ce lien? membres de famille. Il y a aussi les membres de sa famille parmi ces désincarnés. Oui, oui. Mhm. Comment est-ce que tu te sens dans cette ambiance hypnotique, Mélena? Je ressens sa responsabilité comme si elle-même s'obligeait à être entourée par tout ça. Moi, je me sens indifférente, ça ne m'appartient pas, ça. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Je ressens rien. Ok. Me laisserais-tu parler un instant directement avec Valérie? Oui. Laisse-moi lui parler directement. Valérie? Comme si c'était pas mon prénom. Faut-il que je t'appelle Isabelle? Non, comme Shoshona. C'était mon prénom. Sais-tu en quelle année évolue ton corps physique? Je sais, je suis
Je suis incarnée de nouveau, mais comme si je devrais encore faire quelque chose dans la vie passée. J'ai commis des erreurs, il faut le réparer. J'ai vraiment des devoirs à remplir. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je t'écoute. Je veux, je veux accomplir mes devoirs. Je veux rendre à tous ceux qui étaient blessés par moi ou abandonnés par moi ou je sais pas quoi. Je veux rendre la justice et qu'on me laisse en paix. Tu te sens coupable? Oui, oui, je ne pouvais pas protéger mon enfant. Je l'ai emmené à la mort. Est-ce vraiment toi qui as emmené cet enfant à la mort? Interroge-toi. Moi, je l'ai maintenu par la main et je le précipitais encore. Étais-tu toi-même C'est moi qui le précipité? traîne. Étais-tu Non, mais toi-même? il me priait tout le trajet. Arrête, arrête. Et moi, je ne l'écoutais pas. Je le traînais par force. Est-ce que À tu la aurais mort. pu, est-ce que tu aurais pu ralentir ta marche? Ralentir, arrêtez tout ça. Ne pas entrer dans ce jeu. Penses-tu que cela aurait été possible de s'arrêter un instant pour cet enfant? Je pense que oui. Même au prix de la vie, il fallait le faire. Pour une simple chaussure? Non, pas seulement pour la chaussure, pour tout. S'arrêter dans cette terreur. S'arrêter pour tout. C'est intéressant. Alors, tu peux d'ores et déjà regarder ce que d'autres ont fait avant et après toi. Ne pas obéir aux ordres et décider de s'arrêter. Il n'y a personne qui s'arrête. Tout le monde est pris dans ce même jeu. Regarde ce qui se Moi, serait je courais passé. aussi. Regarde ce qui se serait passé si tu t'étais arrêté avec cet enfant. Si je m'avais arrêté, on aurait été fusillés sur place. Tu as ta réponse. Le deux. Pourquoi acceptes-tu cette âme dans ton ventre? Parce que je l'ai traîné, tiré. Et on est monté dans ces wagons. Et c'était moi qui l'ai emmené là-bas. Non, ce n'était pas toi. Tu étais déjà prisonnière aux mains des ennemis. Tu n'es plus libre de tes mouvements. Tu suis simplement les ordres que tu entends. Moi, j'étais pas prisonnière, j'étais juive. J'étais un élément à éliminer. Inacceptable. Tu étais prisonnière physiquement de ces hommes, comme ton enfant. Oui, ils étaient dégoûtés par nous. Pourquoi l'étaient-ils? Qu'est-ce qu'il y avait de différent entre eux et vous? Au niveau biologique, rien, ou peut-être les traits, tu sais. Mais il y a cette programmation de ce jeu et en route. Ils ont eu besoin de détester quelqu'un pour mener la guerre. C'était Que comprends-tu de ce jeu? nous. Qu'on est incarné ici ensemble pour se détester, pour se déranger. C'est pourquoi je vais améliorer des choses. Je vais rendre justice à tous ces gens qui veulent quelque chose de moi.
Avant qu'on aille plus loin, je vais réaliser une série de questions et pour pouvoir t'apporter l'accompagnement que je me suis promis de faire, j'ai besoin que tu répondes à ces questions. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Est-ce que tu suivras les instructions que je te poserai à chaque pas dans cette session? oui. Bien. Alors commençons. Pourquoi est-il dans ton ventre, dans cette région de ton corps? Parce que quand j'étais morte, et j'étais morte avant lui, moi je t'ai tué tout de suite. Quand on est arrivé au camp, Pourquoi? je- Pourquoi tout de parce suite? que Rappelle-toi. je ne plaisais pas. On nous a séparés et moi j'étais emmenée Lis à la l'esprit de mort. ces Allemands. Pourquoi décide-t-il que tu mourras d'emblée? Pour me montrer que c'est pas moi qui décide de ma vie, que j'ai rien à dire, que je ne signifie rien. Et puis comme s'il y avait des mots qui ne sont pas verbales, qui entrent dans ma tête comme s'ils communiquaient En hors ont-ils verbal. choisi d'autres que toi? D'autres humains? Oui, bien Pour sûr, on est l'exemple? nombreux. Il y a les hommes et les femmes. Oui, mais ceux qui sont morts les premiers, l'étaient-ils pour servir d'exemple? Oui, bien sûr. Pour, euh, pour exciter la peur des autres. Exciter la peur des autres. Mais il y a une communication à l'intérieur que j'entends cette phrase, toujours j'entends cette phrase. Tu devrais pas te reproduire, sale pute. Et on me prend l'enfant et après ils vont me tuer dans la chambre de gaz. Ces mots, qui les a prononcés? Je sais pas, c'est comme si ça venait de cet Allemand qui nous a triés, mais comme si c'était de loin, plus loin que lui. Rappelle-toi, j'ai besoin de savoir pourquoi l'âme de cet enfant est logée dans ton ventre. Parce que quand on m'a tué, je ne suis pas partie de là. Je suis restée là, tout près de lui. Mais il ne m'entendait pas, il ne m'écoutait pas. Ils avaient déjà quelque chose autour de lui et il ne pouvait plus se communiquer avec nous. Ils ont fait quelque chose avec ses enfants. Il ne me reconnaissait plus. Et quand il était mort, enfin, j'ai pu me communiquer avec lui. Je ne voulais pas le lâcher, mais il était déjà en colère avec moi. Que s'est-il passé quand enfin il est sorti de son corps physique? Je l'ai tout de suite trouvé et je l'ai mis dans le bras en le serrant contre mon Écoute-moi, ventre. écoute-moi un instant. Quand il sort de son corps physique, d'autres sont-ils venus pour cet enfant? Souviens-toi, Ils sont autour de nous. ces ombres, c'est d'elles dont on parle. Non, les ombres, non. Ces êtres qui ont inventé ce jeu terrestre pour les humains. Bien. Une fois que tu le loges dans ton ventre, dis-moi une chose. Je ne le lâche pas, je le serre dans mes bras. Il entre en moi, il devient méchant avec moi. Pourquoi ne pas l'avoir forcé à partir ensuite?
s'il est si méchant? parce que je me sens coupable. Il a raison d'être en colère contre moi. Je lui promets qu'un jour on va venir au monde ensemble et je vais le faire naître dès qu'il y a une atmosphère, une situation en paix où il pourrait revivre sa vie en plénitude, en bonne santé, heureux. Ton incarnation, celle qui a suivi, celle du camp. Regarde-la. S'agit-il de la vie présente ou d'une autre vie? Oui, la vie présente. De la vie présente. Pourquoi cette âme ne s'est-elle pas incarnée dans un des deux enfants que tu as eus dans notre présent? Parce que eux, ils ne permettent pas ça. Eux? De qui parle-t-on? Ils sont nombreux et ils sont multiraces. Je veux dire que il y a comme les insectes, les reptiloïdes, mais aussi les humanoïdes. Pourquoi ne l'ont-ils pas permis, cette naissance, cette incorporation? Maintenant, ce qu'ils disent, c'est parce que pour que ça me dérange plus, pour que je paye le prix de mes erreurs, le prix d'emmener cet homme, mon enfant, à la mort. Je dois payer. Et il ne naîtra pas jusqu'à ce que je paye la dette. Comment dois-tu t'y prendre pour t'acquitter de cette dette? Souffrir moi-même. Souffrir. Comme si je devrais repayer ses propres souffrances dans ce camp. Tout ce qu'il a vécu. Là-bas. Combien de temps crois-tu que cela va prendre? Il y a quelqu'un qui m'a dit que l'éternité. Écoute-le bien parce que ce qu'il dit est vrai. Que L'éternité. ça ne terminera pas pour moi parce que quand j'étais né, un rat dans cette autre vie, je le suis toujours, ce rat. Je le serai toujours. Rat, You tu know? parles des Juifs? Oh, oui, mais pour eux, ce sont tous les humains. Alors n'utilise pas les mots qu'ils utilisent pour te désigner. Ce sont leurs mots, leur création. Est-ce plaisant de rentrer dans leur co-création? Non, pas du tout. Non. Mais on joue ce jeu sur Terre, toujours, à chaque instant. Je n'ai pas envie de jouer, en réalité. Je suis là pour mettre à jour ce plateau de jeu, le comprendre, pas pour participer. Et ce que je te demande, c'est faire la même chose. Cesser de participer, cesser d'adhérer à ces co-créations. Simplement en comprendre les fondements, les mécanismes. Est-ce que tu veux bien? Donc peu importe tous les messages à partir de maintenant qu'ils vont tenter d'insuffler à ton esprit, refuse-les. Tu veux bien faire ça? Oui. Ok. Oui, parce que ça fait de moi une ordure, ce jeu. On est tous les ordures ici. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui, Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? ça va. Ça va comment? Je ressens comme des connexions émotionnelles avec tout ça. Parce que c'est très manipulé tout ça. En lien avec ta propre histoire? Non, non, non. Je veux dire que
tout ce qu'elle a vécu, tout était préparé, tout était prévu. Euh, c'est leur manipulation et ça ne me touche Est-ce qu'on peut continuer? pas. Oui. Bien. Alors, sur sa ligne temporelle, place-toi quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans sa vie présente. Quelques instants. Elle est sur une immense navette et il y a plein de gens. Et là-bas, ils sont tous aussi stressés, aussi traumatisés comme ces gens qui descendaient de ce train dans le camp de concentration. Et de nouveau, il y a un triage, euh, sélection, etc. Et la peur, ça la renvoie à la vie avec cette panique terrible de nouveau. Et avec cette ambiance de gens attrapés, de gens, tu sais, qui sont sans, sans rien dire dans sa cause, ne peuvent pas se représenter, ne peuvent pas se... Dans cet espace, il n'y a que des désincarnés. Oui, oui. Regarde là, focus sur Valérie. Ils ont tous l'impression qu'il y a cet être qui décide de leur incarnation, mais à vrai dire, au-dessus de leur tête, il y a des machines, il y a comme de petits drones qui déjà scannent leur état, lisent leur caractère, leur histoire, etc. Et c'est l'ordinateur qui va décider. Donc c'est cet homme qu'il considère comme celui qui prend les décisions seulement lit ce que les machines, l'ordinateur a déjà destiné pour... Homme qui prend les décisions. C'est un humanoïde. Décris-moi-le brièvement. Il a plus de 2 mètres. Il est plus grand que les humains, les âmes humaines. Il est terrifiant pour ces gens, et spécialement pour elle, puisqu'elle se rappelle cet Allemand qui l'a destiné au gaz. Mais c'est un jeu psychologique, tout ça. Et il doit être comme ça. Bien. Ces gens-là doivent croire que... Ça fait partie de l'illusion, en effet. Il faut établir un soumis et un bourreau. Lis l'esprit de cet être. Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est déjà écrit pour cette âme-là, humaine? Il reçoit à remote les informations de l'ordinateur qui a scanné déjà les informations d'elle. Ces informations? Elle doit payer les dettes. Et on doit l'envoyer on va leur envoyer avec se désincarner à l'intérieur. Ça va absolument améliorer les choses. Elle va incarner avec cet homme, ces pseudo-enfants, et elle va souffrir. Et elle va être comme stigmatisée par la mort. La mort doit être omniprésente dans sa vie, comme dans les camps de concentration. Et c'est facile, parce que la mort est déjà en elle. Encore une fausse création. L'être dans son ventre n'est pas mort. Il est immortel. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Un lien avec la mort, la mort violente, c'est de ça dont nous a parlé Valérie. Oui, la mort. Milena, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Sûr? Oui, mais cet être, en même temps, quand il l'a programmé pour cette incarnation, en même temps a chargé cet homme de grande colère contre elle, encore plus grande. Bien, c'est ce que j'allais te demander. Cet homme était programmé aussi avant. S'il avait reçu également une programmation avant de venir. Ok. Ouais. Dis-moi une chose.
Donc, on a parlé de ce phénomène de récurrence de la mort et notamment de ces morts violentes. Pour autant, la présence de ce désincarné dans son corps a-t-elle affecté, oui ou non, ses grossesses et son lien avec les accouchements? Oui, bien sûr, et spécialement cet homme à l'intérieur. Parce que c'est lui qui devrait être né et c'est lui qui donne le coup de pied avec ce pied chaussé. Dis-moi une Euh, chose encore, Milena. Juste après sa césarienne, elle développe des crises de spasmophilie pendant 8 ans. Quelle en était la Parce que cause? celui qui criait pendant cet accouchement, c'était moi, ça devrait être moi, tu m'as promis. Crise de spasmophilie. Salope. Crise de spasmophilie. Et parce que elle se sent tellement coupable parce qu'elle ne peut pas le faire naître s'il n'y a pas de corps où il s'installe. Et c'est une crise énorme. En réalité, c'est très important parce que dans de nombreuses sessions, on parle de spasmophilie et c'est une récurrence certaine que de voir toujours une présence désincarnée là où il y a spasmophilie ou tétanie. C'est récurrent, beaucoup plus qu'avec une entité commune. C'est lui parce qu'il a crié tellement à l'intérieur. Qu'est-ce qui Elle fait ne pouvait Milena pas avoir alors plaisir ensuite? avec son Qu'est-ce enfant. qui fait alors ensuite, en dépit de la présence de ce désincarné, que les crises s'estompent puis disparaissent enfin? Le changement de tactique de lui. Autrement dit, Il se calmait, il ne criait plus. C'est comme s'il voulait la tuer en silence, lui déranger en silence. est-ce que ce désincarné communique avec Valérie? Peut communiquer, mais ne veut pas le faire. Une chose, Comme Milena, mon une chose serpent encore. chez nous. Parce que c'est une sorte de confusion, même dans mon propre esprit, parce qu'on est là autour de trois prénoms. Il y a Valérie, il y a Isabelle et il y a Shona. Shoshana, parce que c'était son prénom dans cette autre vie, et comme si elle a cette dette toujours à payer, ces devoirs à remplir, c'est pourquoi elle est toujours euh, très attachée à ses passés. Qu'est-ce qui explique que son prénom à la naissance ait été changé? Et parce que son identité, comme si c'était pas, comment l'expliquer, cette vie, comme si elle devrait revenir à la vie auparavant, mais c'était impossible. Donc elle n'a pas droit à être dans cette vie elle-même. Elle doit être Shoshona dans cette vie. Elle doit réaliser Donc tout le... ce qu'il y a autour de son identité doit être rendu confus. Oui, 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 c'est ça. Elle ne peut pas être Valérie ni Isabelle. Une chose Elle devrait être encore. Shoshona Quand on a de parlé de nouveau. ses ombres, tu as dit il y a aussi les membres de sa famille. On parle de ces mêmes morts violentes, ceux qui sont morts dans ces Bon, conditions-là. oui, de sa famille, parce que c'était Pourquoi déjà sont-ils là? prévu. Pourquoi sont-ils là? Et c'était déjà prévu dans sa vie. La mort va être omniprésente et lui, il attire le, Oui, le, Milena, le désincarné. mais l'interférence ne possède pas forcément tous les membres de sa famille, tous ceux qui qui sont morts violemment. S'il ne possède pas le membre de famille directement, va posséder les parasites qui parasitaient les membres de la famille. C'est la même chose. Il y a une sorte de possession directe ou indirecte. En quoi cela est censé l'influencer? Quel impact cela a pour elle, Milena? Omniprésence de la mort, tu payes tes dettes. Ta vie ne sera jamais la vie. Ta vie sera l'enfer. Ta vie sera la mort. Bien, on rebondit immédiatement sur autre chose. Un autre Mm. point présenté par Valérie. Cette récurrence de certaines dates, de certains prénoms dans cette famille, dans ce qu'elle vit avec la Bible.
Ça, c'est une blague. Envoyer une juive dans une famille comme chrétienne. C'est comme, c'est comme pour faire rire. Ils sont en train de rire. Méchamment. Qui est en train de rire? J'aimerais rire moi aussi. Cet humanoïde qu'il a envoyé à la vie. Bien, invite-le. On aimerait rire nous aussi, pas seulement entendre. Dis-leur de se présenter. Toujours en Ceux train qui de sont rire. connectés directement à elle se présentent maintenant. Rions ensemble un instant. L'amante, l'humanoïde qui a prédestiné sa vie, et un reptiloïde qui est présent dans son ambiance pour créer les situations très violentes, très difficiles, très Les trois douloureuses. sont là. Oui. Est-ce qu'il y a collaboration entre ces trois formes de Bien sûr, conscience? ouais. Bien. Alors dans l'ordre, l'humanoïde est celui qui a écrit sa destinée, celui qui tient le registre des comptes de la souffrance. Ouais, qui est connecté directement avec l'ordinateur, qui scanne les humains. Oui. L'entité insectoïde, son impact sur le plan physique. Les implants, et spécialement celui dans la tête, euh, faire marcher les machines pour qu'elles réalisent le plan de l'incarnation. Et s'occupe aussi que l'énergie ressorte proprement d'elle. Un ouvrier, Oui, mais un ouvrier très efficace. un ouvrier qualifié. Ouais. Ce reptilien, ensuite, Les reptiliens, quand je te dis, il s'occupe de l'ambiance, de tout ce qui est autour d'elle. Il va créer le conflit, il va se mêler avec, quand elle entre en relation avec les autres, il va se mêler là-bas. Il dérange autour d'elle bien. dans, ouais, Est-ce qu'on dans peut l'ambiance. transposer l'impact de cette interférence reptilienne à tout ce qui s'est passé, Milena, autour de l'enlèvement de son enfant, sa fille, qui lui a été Ah oui, bien enlevée, sûr, fomentée bien sûr. par sa propre sœur? Mais c'est avec coopération avec la menthe, puisque la menthe doit programmer bien les implants. Et après, le reptiloïde, il est un peu stupide celui-là, mais il travaille très bien. Et il va absolument, avec sa présence, il va tout gâcher. Quand il apparaît, tu te mets en colère et tu la détestes, à Valérie. Tu la détestes. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'haine en elle. Cet homme, c'est ex-enfant, et la haït énormément. Pour autant, elle pensait consciemment que sa sœur ne la jugeait pas digne d'avoir cet enfant parce qu'elle partageait facilement ses manifestations paranormales, ce qui lui arrivait de voir ou même de ressentir. Oui, parce que c'est la menthe qui manipulait. Hein. Tu ne sais pas ce qu'elle disait. Tout ce qu'elle disait pour les autres, c'était mais t'es folle, t'es pas saine, toi, parce que tout est distorsionné, la manière comment elle voit. Tu sais, cette machine. Lui, il a fait quelque chose ici parce que c'est ouvert, mais cette machinerie est enracinée très profondément en elle, et je vois presque pas ses yeux à cause de ça. Et ça touche aussi, il y a des câbles qui touchent la langue, il y a des câbles qui touchent le larynx, etc. Donc quand elle parle, c'est distorsionné. Donc tout ce qu'entend la sœur, c'est ah bon? Et c'est du rêve bourré. Manifestation paranormale. Qu'est-ce qui cause ce phénomène étrange sur le plan L'homme physique? à l'intérieur, l'homme à l'intérieur et le reptiloïde qui est dans son ambiance. Mais l'homme avant tout, parce qu'il manipule le désincarné, il chuchote au désincarné qu'il faut lui déranger à elle parce que elle ne fait pas son travail, elle ne veut pas leur aider, elle ne veut pas lâcher qu'ils partent en paix, etc., etc. Que c'est celui-là avant tout. Ces migraines
qui l'assaille chaque premier du mois. Ce truc, et la menthe est responsable pour ça et c'est lié avec ses menstruations parce qu'il faut lui, c'est comme commémoration qu'il y a celui-là à l'intérieur et qu'il devrait naître parce que après la menstruation, c'était l'étape fertile, on dit. Mhm. Ouais, qu'il devrait être né, mais si tout est manipulation parce qu'il savait dès le début qu'il ne naîtra jamais parce qu'il n'a pas de permission de- d'être né. Donc il est Je pense que doublement c'est en pour ça. rage. Il est en rage à Ouais, cause de ce passé pour lequel il la croit responsable ouais, de cette mort. Et dans ce présent aussi parce qu'il ne peut revenir à la vie en dehors d'elle. oui. Mais c'est elle qui lui a promis, je vais te faire naître dès que la situation sera bonne. Et elle ne le fait pas parce qu'il est bloqué. Donc il la déteste de plus en plus. Maintenant, si on isole la présence, l'interférence même de ce désincarné, la façon dont cela influence la vie de Valérie. De se désincarner. Mhm. Mais je te dis que la mort est omniprésente. Il attire ces êtres humains désincarnés, ces ombres. Il est tellement nourri de cette haine. Il est tellement palpable. Comme s'il était présent au niveau physique. Il se nourrit Comme si... directement d'elle ou de cette colère dont tu parlais précédemment qui lui est comme injectée. Non, il se nourrit d'elle. Il est dans son ventre. Et quand il se nourrit, sa haine augmente, sa colère augmente. Il était programmé pour l'haïr et pour se mettre en colère quand il est là, mais Ouais. oui, mais aussi l'énergie qu'il peut tirer d'elle est limitée parce que c'est eux qui devraient recevoir la plus grande quantité. Mhm. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attelle à regarder certains points présentés par Valérie. Elle a parlé d'une sorte de défaut, une sorte de décollement dans la région du cœur. Regarde s'il y a une cause ésotérique à ce Il y a déséquilibre. des câbles là-bas autour du cœur pour qu'elle soit liée avec cet homme, cet ex-enfant, pour qu'elle l'accepte, pour qu'elle le garde et pour qu'elle se sente toujours coupable. Responsable. Mhm. Mhm. Douleur, forte douleur dans les omoplates. Elle se cette montre quand elle s'approche pour régler ces trucs, comme si elle se collait avec son torse horrible à ses omoplates. Et elle le ressentait. On peut continuer? Ouais. Les problèmes de vue, Milena. Je viens de te dire, ce truc est très enraciné jusqu'à le palatal, ça s'appelle palatal, ça. Palais? Le palais, ouais. C'était pas la dalle. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique sa propre naissance, la naissance de sa fille avec ce cordon, cette entrave autour du cou? Pour, euh, pour appeler cet homme à l'intérieur, comme je te dis, il donnait le coup à ses enfants, à elle-même, pour lui rappeler qu'il y a la mort partout, que cet enfant est déjà comme mort pendu, comme Elle est s'il y avait... née elle-même alors qu'il était déjà là, n'est-ce pas? Dans le ventre de sa propre mère, Valérie vivait la même condition ésotérique. Oui, bien Milena. sûr qu'il était déjà là. Ok. Et bien sûr qu'il fallait lui rappeler qu'elle est mortelle, qu'il y a la mort partout. Maintenant, j'aimerais on quitte cette année 2020, un instant, Oui. et tu remontes le temps sur sa ligne temporelle, l'origine de l'interférence. C'est là où on va.
presque la même scène. Je ne sais pas pourquoi je la vois dans une foule et cette foule est poussée à monter un bateau. Elle ne veut pas, elle pleure, comme les esclaves. Mais elle est blanche, c'est une femme blanche, elle pleure énormément. C'est comme si quelqu'un de sa famille avait des dettes et n'a pas payé ses dettes et elle est comme destinée à être euh, propriété de quelqu'un pour payer ses dettes. Donc nous ne sommes pas dans la même vie que celle des camps, n'est-ce pas? Non. Il faut remonter plus loin encore. Est-ce la Oui. vie qui a précédé celle des camps ou il faut remonter plus loin Oh encore? non, non, il y avait plusieurs vies. J'ai l'impression que c'est à la fin de l'Antiquité, on est au nord de l'Europe. Elle est blonde, je ne sais pas si c'est comme Norway, Norvège? Norvège. Mhm. Mhm. Et elle a le corps autour de, comme menotté avec le cordon. Et elle est emmenée à ces bateaux. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Elle pleure tellement. Elle prie. En fait, elle prie, elle prononce le mot. S'il vous plaît, ne m'emmenez pas, ne m'emmenez Mais pas. il y a un canal visuel. Visuel, tu ne ressens rien. Dans la même vie, avant cette scène, est-ce qu'il y a un moment où il n'y a pas d'interférence ou elle a des conditions fréquentielles favorables? Elle était très, très bien avant qu'elle était même pas vendue, qu'elle était capturée pour payer les dettes. C'est pourquoi il y a toujours cette notion de dette dans sa vie. Parle-moi d'elle avant l'interférence. Là-bas, Parle-moi d'elle je la avant. vois jeune, jouant avec ses copines. Elles sont libres, souriantes, courent autour d'un puits. De quelle dette parle-t-on ensuite? D'argent? Ouais, ouais, On échange oui, l'argent contre des vies humaines? ouais, oui. Parle-moi de cette scène. Ils viennent déjà pour elle. Oui. Bien déjà, elle est attrapée et, son père, parce que c'est son père qui avait des dettes, ne peut rien faire parce qu'en fait, il s'est offert lui-même, mais il l'a considéré comme trop vieux. Et ceux-là qui sont venus pour ramasser de l'argent ont choisi elle, comme les péages. Y avait-il y avait-il d'autres enfants? Ouais. Oui. Que font-ils de ceux qu'ils récupèrent contre dette? Sont menottés avec ses cordes, entassés et exactement emmenés à la plage. Ils vont être transportés. Pourquoi faire? Comme à leur capitale, si on peut dire, un peu plus au sud, pour travailler. Pour travailler. Mais on est toujours dans le Certes, même pays, la Norvège. ouais, ouais, Donc ils ouais, deviennent ouais, quoi? Main-d'œuvre? Esclaves? ouais, ouais. Quel type de travaux vont lui, vont lui être dévolus? Elle va être comme serveuse. Elle va travailler dans c'est immense. C'est une construction en bois immense. Ça rappelle plutôt un hôtel qu'une maison, mais il y a plein de gens qui se rencontrent là-bas. Elle va servir là-bas. Bien. Elle va être aussi violée là-bas. Origine de l'interférence, on est où? On est quand? Euh, Avant qu'elle monte ce bateau, Dis-moi ce qui se elle passe. prie. Elle chuchote, comme si elle priait. Elle répète toujours ne m'emmenez pas, ne m'emmenez pas. Et,
Et ces êtres sont déjà là. Il y a un sœur humanoïde qui dit, mais bien sûr qu'on va t'emmener, bien sûr qu'on va t'emmener. Et il y a ce reptiloïde qui dit, mais ne t'inquiète pas, ma biche, ne t'inquiète pas. Je vais te, Deux. je vais te mm, protéger. Qu'est-ce qui fait qu'elle se cède à cette interférence? Elle a craint cet humanoïde, elle se laisse guider par ces reptiloïdes. Ils sont dans le même groupe, c'est à Sur leur le jeu. plan physique, Milena considère-t-elle qu'elle doit payer les dettes du père? Qu'elle porte cette responsabilité? Ben oui, bien sûr. Bien, on y est. Reviens dans le présent, Milena, on est en 2020. 2020, Milena. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Elle vient de découvrir quelque chose, que cet ex-enfant se comporte exactement comme ce humanoïde. Et c'est pourquoi elle veut arranger des choses parce qu'elle a énormément peur de cet humanoïde. Quel est le nom de cet enfant devenu par projection adulte dans son ventre? Il était Yosef, quelque chose comme ça. Est-ce que tu me laisserais lui parler un instant? Il ne veut pas te parler. Il est la haine. Il haït tout le monde. Qui est-ce qu'il déteste le plus? Demande-le lui. Tout. C'est quelqu'un profondément blessé. Il déteste tout ce qui est humain, tout ce qui est la vie. Il est en négation totale de Bien. tout et de tout. Milena, les trois entités sont là, n'est-ce pas? Oui. Et elles vont rester là, tout autant qu'elles sont. Quant à toi, tu vas te servir des informations sur leur arrivée dans le camp, cette mère qui tire cet enfant qui perd sa chaussure, et tu vas reproduire à l'identique dans notre présent cette chaussure perdue. Et tu vas la proposer à ce désincarné. Il est stupéfié. Il est surpris. Dis-lui que tu as retrouvé sa chaussure et que tout va bien maintenant. Oui, il la prend dans ses mains et commence à pleurer. Ça pourrait lui, ça pourrait lui donner la chance de survivre. Et il n'aura plus jamais froid. Plus jamais faim, tout cela n'existe plus déjà. Il y a cette chaussure comme si c'était quelque chose d'extrêmement Précieux. précieux. Ouais. Bien. Laisse-le processer de son côté, tranquillement. Personne ne bouge. On a déjà pris possession de cette ambiance hypnotique. Oui. Regarde si les informations, les ordres entre l'ordinateur et ses propres implants fonctionnent toujours. Fonctionne, mais en mode automatique parce que la menthe est devant elle. Il faut que la menthe. Bien, alors ça va comme ça. Ça va comme ça. Bien. Me laisserais-tu maintenant parler directement avec Valérie? Oui. Alors laisse-moi lui parler maintenant. Valérie? Oui, j'ai très mal au ventre maintenant, comme ça me Regarde. dérange. Regarde ce qui est en train de se passer. Pourquoi as-tu mal? Parce que je me rends compte de beaucoup de choses. Et avant, j'acceptais sa présence parce que je me sentais responsable, mais je ne le veux plus dans mon ventre. Ça me fait mal. Tu sais pourquoi ça te fait mal? Parce qu'une partie de lui n'a plus envie d'être là non plus. Oui, c'est vrai. Pourquoi ne pas lui dire de sortir?
Parce qu'il y a toujours cette colère programmée en lui contre moi qui la maintient comme si vraiment il y avait une connexion directe en moi, comme avec un fœtus. Bien. Je l'ai dit il y a un instant, j'ai pris possession par le pouvoir que tu me donnes le temps de cette session, de cette ambiance hypnotique. Il n'y a plus colère dans son corps, parce que la machine liée à lui a déjà aspiré toute cette colère. Oui. Il me regarde maintenant avec ses propres yeux. Avant, ils étaient toujours aveuglés par cette haine, par cette colère. Je peux avoir du pouvoir sur la machine parce que tu y es toi-même connecté, mais il est une âme indépendante. Afin de continuer, j'ai besoin que vous compreniez l'un et l'autre que vous ne pouvez pas continuer à cohabiter. Vous devez vous rendre vos libertés respectives. Est-ce On qu'il est ne peut d'accord pour sortir pas. de Oui, ton corps? sûr. Il a compris qu'il ne naîtra jamais en restant dans mon ventre. Il aura plein d'autres opportunités, mais pas si tu es là. Il doit être Il libre. n'est plus en colère contre moi. Il ne me haït plus. Une Il, fois qu'il sera sorti de ton corps, complètement sorti, Valérie, dis-le-moi. il est sorti de moi et maintenant je comprends ce qui nous unit. Cette ambiance de ce camp de concentration qui est toujours présente en nous. C'est horrible. Il est complètement sorti. Oui. Bien. Mais quand il est sorti, comme si on s'est retrouvé là-bas, au niveau subtil. Parce que vous êtes en train simplement de vous reconnaître. Vous vous regardez et tous les souvenirs que vous avez partagés vous emmènent spontanément dans ce passé. Je suis désolée que j'ai autant de mauvais souvenirs qui me lient avec mon ex-enfant. Rassure-le. Dis-lui simplement que sa chaussure est retrouvée et qu'à partir de maintenant, tout ira bien. Oui. Oui. Dis-moi si tu sens dans ton corps de la culpabilité. Oui. J'étais collée à ma colonne vertébrale, de ma poitrine jusqu'à la partie génitale. Au fond, au fond, comme si ça formait la colonne morale aussi. Vous êtes reparti dans ces souvenirs, dans ces scènes. Penses-tu qu'il serait bon de te débarrasser de toutes ces émotions directement dans ces souvenirs? Non, je ne veux plus ce souvenir, cette ambiance de ce souvenir. Trouve un moyen d'identifier toute cette culpabilité d'abord et de t'en débarrasser. Quant à lui, s'il a encore de la colère, du ressentiment, il s'en débarrasse aussi. Oui, on rend tout ça devant nous comme si c'était le boucher. On va tout brûler. On va faire du feu de ça. Un boucher de moi, un de lui. Oui. Ah oui. Quand ce Moi, sera fait, oui, c'est fait. bien, dis-moi toi comment est-ce que tu te sens. Dis-moi, Calme. Calme et vide en même temps. Parce que comment c'était lourd et c'était est-ce qu'il partout. se sent, lui? Beaucoup mieux. Il a retrouvé cette jeunesse. Il a retrouvé la taille de l'enfant.
Et quand on regarde le feu, c'est lui qui est en joie. Moi, j'arrive pas encore. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. ça va, bien. Dis-moi s'il y a des fréquences encore négatives dans le corps de Valérie. Oui, la fatigue après tout ça, après toutes ces vies. C'est comme si c'était trop pour un être humain. Dans le corps de cet enfant homme. Non, dans le corps de cet enfant, il n'y a plus rien. Il a même jeté ses chaussures dans ce Alors il est feu. prêt pour partir. Ouvre-lui un portail dimensionnel plus élevé que la fréquence de son propre corps d'énergie, millénaire. Oui, il est prêt à partir, vraiment prêt. Ouvre-lui ce portail. J'ai besoin qu'il ressente les vibrations de ce portail. Est-ce le cas? Oui, il a transformé en une conscience pure. Pour pouvoir entrer dans ce portail, il doit quitter tous les corps organiques et non organiques de notre dimension physique. Oui, il ramasse tout, le fait entrer dans ce portail et annihile tout ça. Du corps de Valérie, surtout. Dans le corps de Valérie, il n'y a plus rien de lui. Bien. Parce Quand il qu'il a aura laissé encore les traces dans la la dimension. réalité de la dimension physique. Oui. Quand il sera passé de l'autre côté, Milena, on continue avec Valérie. Il est prêt, il est souriant, il est prêt de partir. Laisse-le partir. Quand il traverse, ferme ce portail. Oui, il est parti. Bien. Très bien. Maintenant, l'interférence. Qu'est-ce qu'elle ressent en se souvenant d'eux? Ils se tiennent face à elle. Milena, Que ses vies dépendent d'eux, que ses vies, c'est la souffrance permanente. Et non seulement au présent, mais aussi dans le futur. Il n'y a que de la souffrance qui bien, est elle là. est programmée tout simplement pour penser ainsi. Pour avoir ses ressentiments sur elle-même, cette mauvaise image d'elle, de mère. Les programmations dans son corps, où est-ce qu'elles sont Oh, centralisées? il y en a plein partout. Elle a tout ramassé au cours de ses vies quand elle incarnait Solaire, Guidance, Guide. Sous leur emprise. Et Bien, oui, les programmations, là, elle les a déjà identifiées. La seule chose qu'elle doit faire maintenant, c'est prendre une décision. Moi, je cesse de prendre les décisions. Elle les prend, elle, désormais. Elle peut continuer de payer ad vitam aeternam une souffrance éternelle à ses interférents, ou décider que tout cela cesse, ici et maintenant. que ça cesse, ici et maintenant. Alors tout cela cesse, ici et maintenant. Elle a vomi. Ce n'est qu'un Ouais, début. Les c'est un... programmations dans son corps, de la même façon que les émotions il y a un instant. Elle identifie tout ce qui a été écrit, placé au fer rouge dans son corps, et elle le rejette. Maintenant. Elle le fait. Comme s'il y avait un ouragan en elle et ça absolument absorbe tout. Ici et maintenant. Il n'y a plus de jeu. Oui, oui.
Il y a des implants en elle, mais elle pense clairement, elle voit clairement maintenant. Il n'y a plus de programmation en elle. Cet ouragan qu'elle a créé, elle s'en sert pour se débarrasser de ces objets parasites dans son corps. C'est ça. Dans la partie génitale, dans les pieds, dans les mains, et spécialement ici où elle était menottée, dans le cou, oui, Bien, le jeu est fini. dans la colonne vertébrale. Là oui, quand tu ne verras plus rien Et, dans son corps, absolument plus rien appartenant à l'interférence, tu me le dis. ça y est. Elle est maintenant en air. Je veux dire que elle n'est plus si lourde comme elle était. Et elle va continuer avec ce tourbillon. À partir du moment où on prend la décision, où on a la conscience nécessaire pour se souvenir que tout peut être changé dans l'instant. Cette tornade, Milena, elle va l'utiliser pour se débarrasser de ces interférents, mais pas que d'eux. De tout ce qui reste de contamination. Et si sur le plan physique, je parle de cette vie présente, mais des autres vies, il y a eu des rituels, de la magie, tout ce qui a un lien avec l'énergie, elle s'en débarrasse aussi. C'est comme un immense ouragan. C'est énorme. Ça nettoie sa ligne temporelle, ça nettoie aussi son entourage physique. C'est très profond. On dirait que c'est une force dévastatrice, mais à vrai dire, ça nettoie tout, absolument tout. On la laisse aller au bout. Elle On regarde. augmente encore les vibrations de ce tornade et ça tourne encore plus vite et ça aspire absolument tout ce qui est étranger à ces êtres, leur base, leur jeu, leur technologie, c'est désincarner ces ombres, tout est à l'intérieur, tout vibre, tout, et tout se défait à l'intérieur parce que elle augmente toujours la rapidité de tout ça. Et il n'y a rien qui peut survivre, Résister. résister. Quand tout aura disparu jusqu'à cette tornade, tu me le dis. Et, c'est comme si le soleil a apparu après une tempête. Et tout est frais, Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. comme un nouveau-né. Émotionnellement, qu'est-ce qui vibre dans son corps en Il n'y cet a instant? rien, il y a du calme. Il y a le silence et du calme. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Ok. Comprend-elle tout ce qui s'est passé? Oui, Comprend-elle qu'elle a désormais le pouvoir sur ses propres conditions de vie, qu'elles soient énergétiques ou humaines, physiques? oui, bien sûr. Elle va l'exercer. En me montrant à quoi va ressembler sa vie humaine maintenant qu'elle est aux commandes. Elle ne lutte plus. Je veux dire que elle n'entre pas dans le jeu. Parce qu'elle a compris le fonctionnement de ce jeu, de nous faire l'ennemi l'un aux autres. Elle respire profondément. Et comme ça, sans lutter, elle devient de plus en plus efficace. Elle perd moins d'énergie, mais par contre, elle est beaucoup plus rationnelle comme ça, beaucoup plus calme. Elle réfléchit avant de dire quelque chose, avant d'agir. Et elle voit les effets.
Est-ce que cela lui plaît d'être ainsi? Oui. Est-ce que sa partie subliminale souhaite s'adresser à sa partie physique, Milena? Que cette frénésie dans laquelle on vit, c'est aussi une manipulation. Que le corps physique n'entre pas dans ce jeu non plus. Il y a du temps, il y a plein de temps. Et il y a des choses qui ont besoin du temps pour se manifester. On ne les avance pas, on ne les précipite pas, parce qu'elle connaît l'histoire de la précipitation. Bien. Milena? On rentre. Prête? Prête? Oui. Tu la laisses dans son espace. À 1, Milena, déconnectée complètement de Valérie, déconnectée complètement de tous et de tout. Déconnectée. Ton corps, tes émotions, qu'immédiatement tu modules, Milena, à ta valeur idéale, l'émotion préférée, par-dessus toute. Et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux, sereine, légère, à deux réappropriation de ton corps physique, avec la même vitalité, le même tonus, la même force qui te caractérise. Et à 3, bienvenue dans le présent, Milena. Je suis là. J'espère bien. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, très bien.